Durant 48 heures, Casablanca, la capitale économique marocaine, s'est érigée en capitale des B2B. Des hommes d'affaires venus des 4 coins du continent pour le Forum international Afrique Développement ont pris d'assaut couloirs et salles spécialement aménagées du Yacht Regency Hotel pour nouer ou renforcer leur business. Ici, on parle affaires. En Afrique, entre Africains. Cette philosophie de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf a été le fil rouge de cette 7e édition du FIAD. L'édification puis l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, qui contribuera non seulement à propulser les échanges sud-sud, mais également à donner à l'Afrique un poids bien plus consistant dans les rapports économiques mondiaux. La ZLECAf, on en parle dans tous les forats, entre décideurs politiques, entre hommes d'affaires du continent et même en dehors. Tous sont unanimes. Il s'agit d'une opportunité pour l'Afrique de rattraper son retard économique sur le reste du monde. On a besoin de vous pour aller encore plus fort, encore plus loin, pour offrir à nos jeunes l'avenir qu'ils méritent. Il est entre vos mains, osez, aller plus loin. Ici, on investit, mais on investit vraiment. On investit avec cœur, on investit avec ambition, on investit sans complexe et on investit pour aujourd'hui l'Afrique prenne la place qu'elle mérite. Aussi, pour émuler entre entreprises africaines et permettre une mise en œuvre réussie de la ZLECAf, le concours actif des agences locales de développement est vital. Notre nouvelle frontière, c'est la ZLECAf. C'est vraiment ça notre but. Donc la Côte d'Ivoire, on veut travailler sur justement une politique nationale d'investissement qui va être alignée sur le protocole d'investissement qui est défini par la ZLECAf. Et donc aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est pas forcément de faire des relations bilatérales, mais c'est de créer ces joint ventures pour vraiment attaquer ces nouveaux marchés où en fait les frontières sont ouvertes. Selon un rapport d'évaluation réalisé en 2021 par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et le Centre d'information et de recherche sur l'économie mondiale, la valeur des échanges intra-africains, qui était de 100 milliards de dollars en 2020, connaîtra avec la ZLECAf un accroissement de 400% en 2045. Sur la même période, la production de l'agroalimentaire devrait croître grâce au commerce intra-africain de 41%. Les biens et services connaîtraient une hausse de 39%, tout comme le secteur industrie. Aujourd'hui, ce sont 47 pays qui ont ratifié l'accord de libre-échange dans le cadre de la ZLECAf, mais seulement 12 d'entre eux s'échangent pour le moment des produits. La Côte d'Ivoire est en embuscade. Si nous, on n'est pas là, les autres vont prendre la place. Donc on se prépare déjà en Côte d'Ivoire à vraiment commencer à faire du trade avec l'Afrique du Sud, à faire du trade avec le Congo, prendre l'Angola et puis à essayer d'aller... Donc on est en train de regarder sur les groupes, les groupes de l'Afrique de l'Ouest, donc la CEDEAO, la CEMAC, comment est-ce qu'on se parle ensemble. En éliminant les barrières tarifaires et non tarifaires, la zone de libre-échange ouvre les bras aux investisseurs de tout le continent. Une opportunité que les hommes d'affaires ivoiriens veulent bien saisir. On a 6% de croissance annuelle, ce qui est extraordinaire pour cette zone géographique. La Côte d'Ivoire est apaisée, la Côte d'Ivoire attire du monde, il y a des investissements qui se font, on a des infrastructures qui se construisent. Encore, il faudrait évidemment qu'on continue à réformer nos systèmes de telle sorte à ce que plus d'investisseurs s'intéressent à l'ensemble des secteurs que notre pays nous propose. Et cette zone-là va nous permettre de briser les barrières douanières, ce qui va nous permettre même de nous installer un peu partout, de faire vraiment des échanges entre les pays de l'Afrique. Ce qui est un gros gain pour nous, d'abord qui sommes ivoiriens et pour les autres aussi. Tout le monde en profite, c'est la baisse de l'inflation, puisqu'il n'y aura plus de barrières douanières pour pouvoir importer d'un pays à l'autre. Toutefois, si cette zone de libre-échange a le potentiel de transformer les échanges commerciaux intra-africains, ces avantages attendus ne s'obtiendront pas automatiquement. Dans l'économie, on va dire, le commerce n'a pas véritablement commencé pour la Côte d'Ivoire parce que nos frontières sont encore fermées. Mais ce qui a changé, on va dire, c'est la préparation du secteur privé qui a pris vraiment le devant pour mettre une stratégie en place, qui a pris des précautions pour augmenter sa compétitivité. Ce que nous attendons, c'est que aussi que les aspects politiques de la question, notamment en ce qui concerne la libre circulation des populations, la libre circulation des biens et des services, effectivement puisse être une réalité. Et donc du coup, c'est nos fortes attentes en ce sens que nous-mêmes, d'un point de vue business,
Et évidemment, nous avons tout à gagner lorsque nos économies sont totalement intégrées. D'ailleurs, nous souhaiterons que les politiques aillent un peu plus vite par rapport à ce chantier-là. Ce n'est que lorsque les règles d'origine, les listes de concessions tarifaires et les listes d'engagement en matière de services auront été officiellement finalisées que les États partis pourront effectivement procéder à des échanges commerciaux dans les conditions préférentielles convenues. Comme quoi, la balle est désormais dans le camp des pays africains s'ils veulent réduire leur dépendance commerciale actuelle vis-à-vis de leurs partenaires extérieurs.